Voilà, parce que hein, nous, on est en France, ou bien, voilà, c'est pas la même réalité. En bled, c'est autre chose, hein. Il y a des gens, voilà, ils sont capables de tout, hein, parce qu'ils veulent plaire à Allah et ils peuvent ôter la vie de leur propre sang. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à toi, Ixor, hein. Donc, du coup, toi, tu es Ouais, musulman, hein, Mandjak, hein. ouais, C'est intéressant, on a un parcours plus ou moins similaire dans le sens où on est né dans une religion, hein, qu'on appelle l'islam, qui n'a rien à voir avec notre hein, identité de base. Hein, tout à fait. et toi, tu as décidé de rester dedans. Moi, j'ai décidé de quitter ça. Du coup, la première question qui va s'imposer à ça, c'est alors, qu'est-ce qui t'a fait affirmer que cette religion-là, c'est la vérité et que tu as décidé de rester dedans? Parce que je pense qu'on a tous été endoctrinés dès notre plus bas âge où on n'avait pas l'âge de la raison de comprendre. Non, Moi, quand on est né dedans, ouais, on est né on peut dedans. pas. Ouais. On va dire qu'on est jeune, on n'a pas le choix. Mais après, avec le temps, quand on grandit, on a le choix de choisir est-ce qu'on continue dans cette religion ou bien on suit notre voie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une religion ou bien dans une autre? C'est le fait de se sentir bien. À partir du moment où tu te sens bien, ton esprit et ta conscience se sentent bien quelque part, bah tu y restes. Ouais. J'aime l'islam parce que je me sens bien. Quand je fais ma prière, je me sens bien. Quand je fais les rites que je connais, bah, je me sens bien. Donc à partir de là, pourquoi j'irais changer? Après, on va me dire oui, l'islam, il y a eu l'esclavage, il y a eu ceci, cela. Non, on va arriver étape par étape, tu sais, ça sert à Vas-y. rien de passer du coq à l'âne. Donc toi, tu te sens bien dedans, hein. Donc t'es en conforme avec tout ce qui est dans l'islam. Tu es musulman sunnite, hein, si je ne me trompe pas. Tu suis bien les Non, hadiths non, moi sahih. je suis musulman. Ça veut dire quoi être musulman? Est-ce que Ah, Alors, explique-moi combien de fois tu fais alors, la prière par jour, s'il te plaît? combien de fois je fais la prière par jour? Ouais, 5 fois. 5 fois, hein. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire où ça vient ces 5 fois, s'il te plaît? Bah, ces 5 fois déjà, ils sont pas écrits dans les hadiths. Et la prière, en fait, c'est quelque chose qui est ancestral. C'est-à-dire, c'est quelque chose que personne n'apprend. Avant que les musulmans prient comme ça, en s'inclinant et en se prosternant, les juifs karachites le faisaient déjà. Donc, quelque part, on est juste une suite. Et comme, justement, la prière n'est pas explicite dans les hadiths, bah, ça prouve que c'est quelque chose qu'on a mimé et qu'on a suivi de génération en génération. Comme nous, tu le sais très bien, que chez nous, les Mandjaks, on a des cultures qu'on mime. Il n'y a rien qui est écrit. Tout est mimé. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait de génération en génération, de père en fils. Donc, il n'y a rien d'écrit nulle part. Donc, la prière, dans l'islam, elle est écrite nulle part parce que c'est quelque chose qui est mimé. Donc, pour moi, D'accord. la prière, c'est Si, pas vraiment un si sujet. je te montre des textes où où on t'explique étape par étape pourquoi est-ce qu'il y a deux hakats, et il y a quatre hakats, et il y en a trois, tu vas me dire quoi là? Tu vas me dire que c'est pas écrit? Mais ça, c'est écrit après. 200, c'est quoi? Tu vas me parler des hadiths qui ont été écrits 200 ans après la mort du prophète. Mais Non, avant ça, ils faisaient tu comment, eux? m'as dit que c'est pas écrit. C'est ce que tu m'as dit. Non. Je t'explique, je recommence. Si tu veux que je réexplique, Non, je réexplique est-ce que après. c'est écrit ou c'est pas écrit? C'est ça, c'est la question que je te pose. Dans le Là, là. Coran, dans le Coran, c'est écrit prosternez-vous, inclinez-vous. D'accord? Mais on ne dit pas le nombre de rakats, on n'explique pas tout ça. C'est des choses, on vous dit, priez comme vous m'avez vu prier. Comme D'accord, ok. on a vu On prier va aller le prophète. étape Donc, par étape. ok, vas-y. On va aller étape par étape. Supposons qu'il n'y a pas les hadiths où c'est. On est d'accord que c'est écrit quand même dans les hadiths. Sahir, la manière comment est-ce que toi tu pries. On est d'accord sur ça. Supposons, euh, Est-ce qu'on est d'accord au moins sur le oui et fait non, que. parce que moi, Parce que moi, je peux te sortir des c'est, hadiths où on t'explique, hein, étape par. Toutes tes prières, hein, les hakat. Je peux te sortir des textes. Moi, j'ai pas de problème ouais, avec mais ça. moi, les hadiths, Est-ce qu'on est d'accord avec ça que c'est quand même écrit quelque part? vas-y, on est d'accord avec ça. Voilà, Vas-y. on va enlever que c'est écrit quelque part. On va rester sur ta première méthodologie qui consiste à faire du mimétisme. On est d'accord ou pas? Ok. Ok, maintenant, le prophète, il priait de telle manière. Toi, aujourd'hui, tu pries Mhm. de cette manière-là parce que tu estimes que celui qui t'a montré est prié comme lui. Est-ce que toi, tu peux être certain que la manière dont toi, tu pries aujourd'hui, c'est exactement la même chose que le prophète, il le faisait il y a 1400 ans? Bah non, 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 parce que dans toute chose, on évolue et dans toute évolution, l'homme, il met son grain de sel. Et à partir du moment où l'homme, il met son grain de sel, il croit toujours bien. Lui, il y a des choses qu'on fait dans la prière que j'en suis persuadé à 100% qu'ils n'étaient pas là à l'époque du prophète. D'accord, donc on est Parce que c'est des d'accord. choses qu'on a rajoutées en Voilà, cours de route pour bien faire, pour voilà. montrer qu'on est le bon élève. Machallah. Donc, du coup, si on suit ton principe qui consiste à faire exactement ce que le prophète a fait,
Ça veut dire qu'avec le temps, on fera jamais exactement ce que a fait le prophète parce que les choses ont dû modifier. Certaines personnes l'ont fait différemment. Donc au final, on ne fait pas comme ce que le prophète faisait. Bah, on le fera pas à 100%, c'est sûr. Déjà, Voilà. ce qu'on fait là maintenant, c'est même pas sûr que c'était comme ça. Voilà. Donc là, c'est déjà compliqué parce que si Allah il demande de faire comme le prophète pour Mais on n'est pas justement. sûr à 100%. Ah mais frérot, moi je suis dans la Non, certitude. Allah, il demande de faire comme le prophète. Allah il demande de faire Allah, il comme le demande de prophète. faire comme le prophète. Oui, à la période où le prophète était là. Aujourd'hui, il est où? Ah, Allah, Moi, je peux faire comme lui, il n'est pas là. Comment je fais? d'accord, ok. je, Donc, je d'accord, fais ok. comment? Donc au final, Allah, au final, c'est parce qu'Allah il demande. Si Allah il demande de faire comme le prophète, mais si toi au final tu fais pas comme le prophète, ça veut dire que tu fais pas ce que Allah te demande de faire. Ah, et comment je le fais? Moi, la question que je lui pose Moi à c'est pas. Dieu, c'est comment, Allah, comment je fais pour faire comme lui? Ah mon pote, ça c'est pas. Il n'est pas devant moi. Je fais comment? Ouais mais frérot, moi je suis pas là frère. Ça c'est toi qui vois avec lui. Allah quand tu vas être devant lui, Ah bah, il va te dire, écoute, quand tu vas être devant lui, il va te dire, moi je t'ai demandé de faire comme le prophète. Là tu vas lui dire quoi maintenant? Tu vas lui bah, dire, moi moi, j'étais pas là? je vais lui dire, moi, je l'ai pas vu. Tu vas lui dire Si ça. j'avais vécu en même temps que lui, j'aurais fait comme lui, mais je l'ai pas vu. D'accord. Bah Donc oui. tu vas lui dire ça. C'est ça que ta Comment tu veux que je réponse. fasse? D'accord. Ok, ok, très bien. Bah on va avancer. Tu veux que je lui dise quoi d'autre? Non, il n'y a pas de problème, on va avancer. Normalement, il n'y a pas de problème, on va avancer. Comme ça, au moins, moi, j'aime bien les gens qui sont sincères. Hein, voilà. Donc, du coup, donc, le Coran, pourtant, c'est un livre divin. Donc, toi, j'ai compris, hein, tu es un musulman tout court. Hein, c'est-à-dire que toi, tu te consacres principalement. Birima, bonsoir, frère. Hein, en tout cas, je suis là, je te vois, frère, je te salue. Tu te consacres principalement, uniquement Je te sur le salue Coran. aussi. Ouais. Ta source Non, principale, c'est le Coran. On est d'accord? non, non. Non, j'ai dit la source principale. Oui, la source véridique, c'est le Coran, mais c'est pas la source principale dans ma façon de pratiquer. D'accord, ok. Ta source véridique, c'est le C'est pas Coran. ma source, c'est la source véridique. C'est-à-dire que quand le Coran dit quelque chose, pour moi, il n'y a pas de, je peux pas réfléchir, je peux le comprendre ou essayer de le comprendre, mais je ne peux pas le douter. Voilà. D'accord, ok. Alors que dans les autres sources, je doute de tout. Je Machallah. suis pas idiot quand même. D'accord, très bien. Donc, est-ce que pour toi, tu estimes que le Coran, c'est un livre divin? Moi j'estime que ce livre, il n'est pas divin. Est-ce que toi, tu estimes que ce livre, il est divin, étant donné que Non. vous estimez que c'est la parole d'Allah? Moi, je considère que la parole en elle-même, elle est divine, mais qu'un livre ne peut pas être divin. Parce qu'un livre, ça reste quand même un objet. Ça peut pas être divin. Mais une D'accord, parole, ok. comme chez nous, On dans s'est notre compris. coutume, On s'est les compris. paroles sont... Ok, on s'est compris. On s'est Ok. compris. Donc, oui, moi, je parle pas de l'objet. Hein. C'est-à-dire qu'un objet, c'est un objet. Moi, là, quand je parle du Coran, c'est le contenu. C'est-à-dire, c'est les textes. Est-ce que tu considères que ces textes sont des textes qui sont divins? Je considère que oui. Très bien. Ah, c'est une bonne chose, on va avancer. Moi, je considère que ces textes ne sont pas divins. Est-ce que tu peux me prouver la divinité de ces textes-là, s'il te plaît, frère, hein, notamment à travers le Coran. Montre-moi quelque chose qui sort de l'ordinaire quand tu lis le Coran, et là, tu dis, ah ouais, putain, ça c'est... Ah ouais, c'est vraiment quelque chose qu'aucun humain n'aurait pu écrire. Est-ce que tu peux me donner qu'est-ce qui, en lisant ça, tu t'es dit, non, j'ai de la chance d'être né dans cette religion-là. Parce que moi, il y a des textes hein, que je vais te montrer et je me dis, ah putain, j'ai de la chance d'avoir lu ces textes et je me dis, ça là, c'est pas divin. D'accord. On va aller dans ce sens-là. J'ai le Coran qui est là, je vais te mettre les versets. Tu me donneras un verset, hein, ton verset préféré, sur lequel quand tu lis, tu dis, ah ouais, mashallah, Allah Akbar. Vas-y, je t'écoute, frère. Regarde, moi, je vais Ouais, ouais, expliquer pour que tu comprennes. Je sais ce que tu vas me dire et je sais où tu veux en venir. C'est-à-dire que tu vas me sortir, je sais les versets, lesquels versets, dans quelle façon tu veux qu'on aille, où tu veux en venir. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que pourquoi le Coran, il est véridique pour moi et qu'il y a des choses dans le Coran. Moi, j'oublie le fait qu'on me dise, oui, tu peux pas comprendre, tout ça, c'est pas vrai. Celui qui dit qu'on peut pas comprendre le Coran, c'est un menteur. D'accord? C'est juste un feignant qui veut pas chercher à comprendre et qui veut se rabattre sur les autres. Quand il va mourir, il sera tout seul. Il y aura plus les autres pour qu'il se rabattent sur eux. Donc ça, c'est clair. Donc tous les gens qui racontent ça, déjà moi, pour moi, tout ça, next. Parce que c'est pas possible que Dieu ait créé un livre ou créé une parole et que la parole elle soit difficile pour le commun des mortels, alors que même à l'école, on arrive à faire des contenus que tout le monde puisse comprendre et apprendre à lire et à écrire. Donc un humain arrive à faire ça et Dieu n'arriverait pas à le faire. Ce serait bizarre déjà. Déjà D'accord. pour commencer. Donc ça voudrait D'accord. dire que c'est une religion qui ne va pas si loin que ça. D'accord. De deux,
Il Ouais, y a vas-y. certaines choses il y a certaines choses dans le Coran qui sont des choses qui sont écrites, mais qui ont des contextes. Et au-delà du contexte, moi, aujourd'hui, le Coran m'a jamais empêché de vivre, de mal faire ou de ne pas faire les choses. Donc, Ah, il y a les depuis le coupures, début, frère. quand Essaie on a d'aller commencé, là où il y a un peu de réseau à parce qu'il partir y a du des, moment où il y le a des, Coran me fait du bien. il y a des Ça coupe? micro-coupures. Ouais. Essaie d'aller là où il y a un peu de réseau. Ah, D'accord, d'accord, désolé. j'ai compris Désolé, c'est... j'ai compris ta démarche. Donc, moi, regarde. Birima, tu es d'accord avec moi que si je te montre un objet et que je te dis cet objet-là, il est divin, bah, cet objet, je vais te démontrer qu'il est divin en apportant une plus-value qui sort de l'ordinaire. Par exemple, si je te dis que cet animal hein, que j'ai, il est divin, hein, je sors un chat avec des ailes, je le montre, je te dis, regarde Birima, j'ai un animal, j'ai un chat qui est divin. Mashallah. Il s'appelle Mashallah, il a des ailes. Tu vas le voir, tu vas dire, waouh, j'ai jamais vu de chat avec des ailes qui volent. Ça n'existe pas. Là, on est dans quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'aucun humain n'a vu ça. Ça n'existe pas sur la surface de l'humanité. C'est divin. Hein, on est dans le divin, on est dans l'extraordinaire. Hein, là, on a un livre qui s'appelle le Coran, hein, qui est la parole d'Allah, hein, que les musulmans considèrent de divin. Et quand on leur pose la question, qu'est-ce qu'il y a de divin dans ce livre? Hein, ouvre-le, mon frère, et Il y a beaucoup de montre-moi choses divines. Alors, montre-moi ce qu'il y a de divin moi, dans je les... peux... Attends, je termine. Montre-moi ce qu'il y a de Ouais, divin excuse-moi. dans ces textes. Là, frère, le frère, il veut pas ouvrir le livre pour nous montrer ce qu'il y a de divin dedans. Mais c'est incroyable, frère. Je vais te donner un exemple. Le prophète, il a Moi, je fendu la t'explique lune pourquoi. en Je deux. t'explique. C'est divin. Bon, je peux juste répondre à ta question Vas-y, de vas-y. mon point de vue. Aujourd'hui, on est dans des discussions où les gens aiment ouvrir le Coran, essayer de trouver des défauts ou essayer de trouver des critiques à faire. Moi, pour moi, ça marche pas. Je vous explique pourquoi. Moi, je suis pas là pour critiquer un chrétien, un juif, un musulman ou qui que ce soit. Je suis juste en train de faire de constater. C'est qu'aujourd'hui, on parle de spiritualité. La spiritualité, on parle de spiritualité et de croyance. À partir du moment où on parle de spiritualité et de croyance, on parle de quelque chose qui touche nos âmes directement et qui touche nos cœurs directement. Moi, aujourd'hui, si tu me dis-moi ce que tu trouves euh, chez ta mère, ton père, quelqu'un, j'ai pas besoin de te le dire parce que je l'aime telle qu'elle est et je l'aime parce qu'il y a quelque chose qui me touche chez elle qui fait que je l'aime. Aujourd'hui, même si on a une femme, toi, tu as une femme, j'ai une femme, tu vas l'aimer parce qu'il y a quelque chose qui te fait aimer. Tu n'as pas besoin de raconter aux gens que c'est ça qui fait que je l'aime pour que la chose te touche profondément. Moi, je ne rentre pas dans les débats de je vais regarder les versets et commencer à critiquer les versets D'accord. des paroles J'ai compris, frère. qui me touchent profondément. Est-ce que Frère, tu comprends? Donc, c'est pour j'ai ça que compris que c'est tu pas veux. pour moi, c'est pas des débats. J'ai compris, frère. Vas-y. On va pas aller dans ce débat-là. T'inquiète pas, frère. Moi, j'ai l'habitude de débattre. Il n'y a pas de problème. Tu veux pas rentrer dans les textes, on va pas rentrer dans les textes. T'as vu, si demain ta femme, elle te demande, dis-moi pourquoi tu m'aimes, et que tu dis, j'ai pas besoin de te dire pourquoi je t'aime, frérot, là, mon pote, je pense que tu vas dormir dans le canapé pendant un moment. En tout cas, Ah non, juste à lui faire les actes, je t'invite à prendre des notes hein, et à faire les actes, écrire juste et à faire lui des dire, actes. ouais, ouais. Après, c'est mon conseil, hein. Après, tu Bah, fais j'ai ce que juste tu à lui veux. faire, à lui montrer. Ouais, mais J'ai frère, juste à lui montrer. ouais, elle va te C'est dire tout. pourquoi tu Dans la m'aimes. vie, dans la Elle vie, va te dire dire à pourquoi tu quelqu'un m'aimes. Qu'est-ce que tu me trouves de spécial hein, et que tu dis, ouais, j'ai pas besoin de te prouver, frère. En tout cas, gras. mais on n'en arrivera pas là parce que je lui montre tous les jours. Il n'y a pas Je de fais les problème, actes. frérot. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Après, moi, je te dis ça, tu vois. Après, tu fais ce que tu veux. On va avancer. Hein, on va avancer. On va aller de terre à terre. Donc, on est d'accord que à travers le Coran, tu ne peux pas m'expliquer, tu ne peux pas me démontrer la divinité du Coran à travers le Coran. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? C'est pas que je peux pas te montrer, c'est que j'ai pas envie d'aller Pourquoi dans t'as pas cette envie, mon voie. frère? Pourquoi? Parce que Regarde, là, c'est tous les jours la discussion. il y a C'est tous les 138 jours la personnes, frère. discussion. Regarde, Ouais, mais c'est la période du je veux pas Ramadan. Fais la dawa, dans montre cette aux voie. gens en quoi cette Ok. religion, en quoi ce livre, c'est la parole divine d'Allah. Profites-en, frère, de faire la dawa. Pourquoi t'as pas envie, frère? Hein? Tu perds des racines en disant j'ai pas envie? Tu sais, les gens, ils vont le voir. Non, les gens, ils ont juste à le voir par rapport aux actes, par rapport à un musulman qui se dit adorateur d'un seul et unique Dieu fait tous les jours. C'est ça qui va montrer que tu es bon. C'est pas de me dire, oh, dans le livre, il y a marqué ça, 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 qui va prouver qu'à cause de ça,
on est des mauvaises personnes ou bien le livre, il est mauvais. Non, moi, le livre, je D'accord. l'aime tel qu'il est. Donc les gens, ils Je suivent, l'aime tel qu'il est les gens, et ils il se me fait du convertissent. bien quand je le lis tel qu'il est. Donc, si je Comment? résume, les gens se convertissent par rapport au comportement des musulmans. C'est ça que tu es en train de m'expliquer alors. Bah, non, bah oui, normalement, on doit se convertir par rapport au comportement d'une personne. D'accord. Moi, si j'aime comment tu t'habilles, je vais faire en sorte de m'habiller comme toi, ou je vais essayer de te D'accord. copier dans ton style. D'accord. Je vais pas me mettre par toi parce que toi, tu vas me dire, oui, moi, je fais ci, je Il fais n'y a ça. pas de problème. Alors, on va faire plus simple. On va prendre l'avis du prophète Mohammed. Hein, je sais pas, comme toi, c'est plutôt le Coran. Hein, mais on va essayer d'utiliser d'autres sources, les hadiths sahih, la Sirah de Ibn Hisham, etc., hein, qui explique c'est la biographie. Le prophète Mohammed, durant ses 13 premières années, quand il était à la Mecque, hein, tu sais qu'il a fait du prosélytisme doux. Tu sais qu'il y a deux types de prosélytisme. Il y a le prosélytisme doux, hein, qui consiste à faire un peu comme les témoins de Jéhovah qui sont posés à la sortie du métro, qui attendent qu'on leur demande l'heure pour plus ou moins vendre leur religion. Ou qui viennent te faire chier le dimanche alors que tu es en train de dormir, faire la grasse mat pour essayer de te vendre leur religion. C'est ce qu'on appelle le prosélytisme doux. Et c'est ce que c'est ce que ton prophète a fait quand il était à la Mecque. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? Bah, moi, déjà, je suis pas d'accord avec ça. Le Je suis prophète, d'accord avec toi dans le fait, oui, c'est ce qu'il a fait. Oui, c'est ce qu'il a fait quand il a commencé, oui. c'est ce que- non, alors dis-moi, qu'est-ce que tu n'es pas d'accord sur ce que je viens de dire? Dis-moi c'est quel point tu n'es pas Non, d'accord? moi, ce que je suis pas d'accord, c'est d'aller inciter les gens à des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les gens sur les réseaux, le seul but qu'ils ont, c'est de dénigrer toutes les religions, que ça soit la religion chrétienne, juive, musulmane, dénigrer toutes les religions, D'accord, ok. juste pour dire, Je suis oui, d'accord avec toi. c'est des conneries. Mais on n'est Alors, pas, écoute, en fait, le frère, but de faire ça, c'est pas un bon but. Ouais. écoute-moi, je suis d'accord avec toi sur ce procédé. Je vais dans ton sens. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, tu sais, moi, je suis pas là pour parler des gens. Moi, ça m'intéresse pas de parler des gens, ce qu'ils font. Parce que les gens, c'est les gens. Ils ont tous leurs défauts, ils ont tous leurs qualités. Chacun est différent. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes, c'est la vie du prophète, ce qu'il a fait, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, honnêtement, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Allah, le prophète. On va regarder ce que Allah et le prophète a fait. Le prophète, il a fait quoi pendant les 13 premières années? Hein, ce que tu condamnes aujourd'hui, là, c'est-à-dire aller faire chier les gens, oui, ta religion, il faut la quitter, c'est la mienne, la vérité. Ton prophète, il a fait quoi, ton prophète? Il n'a pas fait ça pendant 13 ans? Bien sûr. Donc, en fait, toi, tu es en train de condamner ce que font les gens, alors que les gens ont fait exactement la même chose que ce que ton prophète a fait. Donc, tu condamnes ton prophète, alors? Ben non, je le condamne pas. Mais pourquoi tu condamnes ce que les gens font exactement pareil que ton prophète? Explique-moi. Les gens, ils font quoi aujourd'hui? Les gens, Les ils gens, font, ils critiquent, Les gens, ils font pas ils la dawa. dénigrent, Ah, donc le prophète, quand il ils était dénigrent. quand il était à la Mecque, il critiquait pas la Bah, ils pratique des critiquaient. polythéistes. Bah, Donc, le bah, prophète, faut je savoir. répète, Attends, regarde, frère, qu'est-ce qu'ils je critiquent? termine s'il te plaît. Le prophète, Vas-y, vas-y, quand vas-y. il était à la Mecque, quand il était avec les Qurayshites qui croyaient aux statues, aux idoles, ton prophète, il critiquait pas les statues et les idoles, il critiquait pas la pratique des païennes des Qurayshites. Dis-moi qu'il critiquait pas, s'il te plaît. Bien sûr qu'il a critiqué, mais on sait très bien que une statue, qu'est-ce qu'elle peut faire une statue? Frère, Donc, attends, on sait attends, très bien qu'il y on a, il y va a une aller étape puissance par qui étape. nous... Faut pas aller vite avec moi. Tu viens de dire il y a 2 secondes, moi je suis pas d'accord avec les gens qui sont sur TikTok, qui font que de critiquer, qui font la dawa, le prosélytisme, patati patata. Je t'ai démontré que ce que toi tu critiques, c'est exactement le même comportement que ton prophète a eu pendant des années, durant toute sa vie. Tu me dis, ouais, non, non, non. Après, je t'ai démontré encore. Tu m'as dit, oui, maintenant, c'est les statues. Comment ça, les statues, frère? Les gens, ils croient en ce qu'ils veulent, frère. Si toi, tu veux croire en Allah, ça, c'est ton choix. T'as le droit. Si moi, j'ai envie de croire à un dieu qui s'appelle Energizer, une pile, mais c'est mon droit, mon pote. Toi, t'es qui pour justement venir me dire que ce que Tu moi, as je raison. crois, c'est de la Non, merde, sur ça, et tu as que raison. toi, ce que tu crois, Non, tu as raison. Tu c'est as la raison. vérité. Tu as raison sur ça. Tu as raison sur ça. Je suis perse pour juger la croyance d'une personne. Mais ton prophète, il a fait C'est quoi, ton pour cette prophète? raison, moi, quand je suis monté dans le live, c'était pas pour parler du prophète. Moi, je suis monté juste parce que Boubacar, il a dit qu'il n'y avait pas de Dieu en Afrique. Et je suis monté juste pour lui dire, il n'y a pas de Dieu en Afrique. Moi, je suis pas venu pour parler du prophète, des prophètes Ouais. ou de l'islam en général. D'accord. Tu veux parler de quoi, alors? Tu veux qu'on parle des Mandjak? Parler du fait qu'on a... Non, non. Je suis venu, quand je suis arrivé, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, moi, je viens juste pour dire à Boubacar que non, en Afrique, il y avait déjà des dieux, il y avait déjà Dieu pour tous les Africains avant que les religions et les dogmes des autres arrivent.
Ouais, je C'est comprends, tout frère. ce que je suis venu dire, moi. D'accord. Mais est-ce que Après, tu veux pas échanger avec moi? Tu veux partir déjà, posé. frère? Après, on est parti. Viens, on reste, frère. Non, T'es moi, avec je veux moi. bien On est échanger entre, avec toi. Moi, on est j'ai entre, aucun problème. on est On peut entre avec dialoguer. Mondiac, frérot. Pas de Pourquoi problème. tu veux partir? Reste avec moi. On est entre mondiaux, on peut discuter. J'ai Bah oui, aucun on peut. souci. Moi, j'ai Voilà. aucun problème. D'accord. On va Je peux discuter avancer. avec vous. Il n'y a pas de Mais problème. comprends. Juste, moi, je veux juste que tu comprennes une chose, c'est que moi, je suis pas pour le fait de prendre une religion, quelle que soit la religion autre, l'ouvrir, la ouvrir devant le monde entier pour la dénigrer par prétexte qu'on ne l'aime pas ou parce qu'on est contre. Ouais. Non, Mais en moi, fait, je suis pas ça. ce dont tu combats, et moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mon pote. Hein. T'as vu, moi je suis d'accord avec toi. T'as vu, bon, tu m'as dit que tu voulais pas ouvrir le Coran. Il n'y a pas de problème, j'ai laissé. Hein. J'ai voulu parler du prophète, tu m'as dit là, tu veux plus parler du prophète. Moi je suis d'accord avec toi. Maintenant, toi, frère, tu peux pas condamner ce dont t'estimes être mauvais, alors que c'est le principe même de ta propre religion. Et c'est ça qui est dangereux et grave. Et c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire que tu es en train de dire que le prosélytisme, c'est quelque chose qui est pas bon. Moi, je suis pas d'accord avec toi, mon pote, parce que tu es musulman et c'est vraiment votre fond de commerce, le prosélytisme. S'il n'y avait pas de fond de commerce, toi, Mandjak, qu'est-ce que tu foutrais dans une religion qu'on appelle l'islam? C'est quoi le lien que toi, tu as avec l'islam, Allah, les Arabes, alors que nous, on est des Mandjak, on n'a rien, on n'a aucun lien. Je te l'ai dit. Ça, c'est vrai. Moi, je te l'ai dit au début. Je suis né musulman parce que mon père était déjà musulman. Ouais, mais oui, on a Si compris que j'étais pas c'était par musulman, ascendance. Mais si qu'est-ce j'étais que pas- ton père Voilà. ou... Donc, par rapport. Ouais. En fait, on a compris que c'est par ascendance. Moi aussi, c'est par ascendance. On a compris, mais qu'est-ce qu'un Voilà. Mandjak a à voir avec l'islam, avec une religion qui vient de l'Arabie En Saoudite? vrai, On n'a rien à voir. vrai, personne n'a rien à voir avec aucune des religions, que ce soit un chrétien, que ce soit un catholique en Afrique, parce que c'est pas notre dogme à la base. On avait alors les Arabes qui sont dans la péninsule arabique ont à voir avec l'islam. Ça vient de chez eux, c'est normal qu'eux, ils ont quelque chose à voir. Non, mais je te parle. Non, mais oui, d'accord, mais je te parle. Là, on parlait de l'Afrique, là. Ouais, on parle de l'Afrique, là. Je Si on parlais parle de pas des l'Afrique. Arabes. Non, t'as dit On parle personne de n'a à l'Afrique. voir. Voilà, on parle de l'Afrique. Comme t'as dit Non, personne, l'Afrique. j'ai voulu En corriger. Afrique, en Afrique, Voilà. ouais, pardon. Ouais. Je me suis mal exprimé. Je parle de l'Afrique. L'Afrique, c'est le temps qu'a fait que chacun a choisi ou a été vers une religion où il pensait se sentir bien, ou bien il se sent bien. C'est juste une question de bon sens. D'accord. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va pas rentrer dans les techniques avec toi. Je vais rester dans la simplicité. On va faire encore plus simple. Donc, du coup, toi, on est d'accord avec moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas prouver que Allah, il existe? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Que je peux pas prouver. Bien sûr qu'on peut prouver que Dieu il existe. Toi, tu peux prouver Allah, que Dieu existe. Alors, Allah, prouve-moi oublions que... le mot Allah de Voilà, minutes, si Dieu, tu veux. voilà, on va aller l'appeler dans par Dieu. contre, tous les deux, on parle français. Voilà. Tous les deux, on parle français. On va arrêter de parler arabe. On va parler français tous les deux. Ouais. Et, ou bien une autre langue. Sinon, on va se On mettre va à parler parler français. mondial. Ok. Alors, moi, je te mets au défi. On va parler français. On a notre... Alors, prouve-moi que Dieu existe. Vas-y. Maintenant, on a notre langue. On parle le français. Donc, disons, qu'est-ce qui prouve que Dieu... Selon moi, mais tu le vois qu'il y a une puissance qui nous gère. Tu vois qu'il y a une puissance, que dans tout, dans la nature, dans la vie, comment elle est créée, c'est impossible que le monde s'est créé comme ça tout seul. Moi, en tout cas, je ne crois pas que le monde s'est créé tout seul. Là, on est dans la croyance, c'est pas une preuve. Mais moi, c'est ma foi à moi. Frérot, ma croyance à moi. Écoute-moi, est-ce qu'on est d'accord que si je te pose la question, est-ce que tu crois que ton réfrigérateur est ouvert? Tu vas me dire, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas me dire, oui, je crois que mon réfrigérateur est ouvert, ou tu vas aller vérifier et dire, je sais que mon réfrigérateur est ouvert parce que je l'ai ouvert. C'est ça la différence entre croire et savoir. Est-ce que tu sais que ton frigo, il est ouvert, ou est-ce que tu crois qu'il est ouvert? Pourquoi? Toi, tu crois pas en Dieu? Tu crois pas qu'il y a un Dieu, ou tu crois pas qu'il y a quelque chose qui nous a créés? Mon ami, moi, je suis pas dans la croyance. C'est-à-dire que moi, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. D'accord. T'as vu? Si tu me poses la question, si tu me poses la question, Frozone, est-ce que ton frigo, il est fermé? Eh ben, je vais te confirmer qu'il est fermé parce que je l'ai fermé moi-même. Mais il n'y a même pas 5 minutes. D'accord. Je l'ai fermé parce que je sais. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu peux me confirmer si ton frigo, il est fermé ou pas? Je sais pas. Donc tu sais pas. Peut-être qu'il n'est pas fermé. Mais la seule manière de savoir s'il est fermé ou il est ouvert, c'est de te lever et de vérifier qu'il est fermé. Et là, tu reviendras et tu me diras, Frozone, mon frigo, il est fermé parce que je le sais. On est d'accord, hein? Moi, je te pose la question, est-ce que toi, tu sais si Dieu, il existe?
tu me réponds, oui, je crois qu'il existe. Non, mon pote, c'est pas une réponse. Moi, je te réponds Non, simplement. moi, je crois pas. Je suis sûr qu'il existe. Voilà, Selon ma alors foi, prouve-moi de la même manière. Donc, Prouve-moi je de suis la... un sûr. Je suis même pas un croire. Alors, comme tu es sûr, de Ouais. la même manière que quelque chose, alors une vérité se démontre. On sait tous que le feu ça brûle. On peut expérimenter que le feu ça brûle. On est d'accord. Toi, tu es sûr que Dieu il existe. Voilà, bah, montre-moi par expérimentation que Dieu il existe. Vas-y, je t'écoute, mon pote. Comment je peux te montrer? En fait, c'est ça la question. Tu Comment je peux sais, te non montrer? mais tu sais, si tu m'as dit tu sais. T'as vu là, si tu pour le frigo, si je te demande est-ce que ton frigo il est fermé, tu vas y aller, tu vas allumer ta caméra et tu vas me montrer, tu vas dire regarde Frozone, je te donne la Là, preuve. on parle de. Ouais, mais là, tu parles de matériel, moi, je te parle de spiritualité. Ouais mais frérot, Dieu, à un moment donné, le savoir, il existe où? Dans la spiritualité? le frérot, Dans le cœur, dans l'âme, non, dans notre être. ça marche pas comme ça. Là, on parle. Bah, là, comment ça marche? ça marche pas comme ça. T'as vu, ça c'est des histoires. Par exemple, si tu veux parler de l'invisible, on peut parler de l'air. L'air, hein, tu ne vois pas l'air. Pourtant, l'air, tu sais qu'il est là. Tu sais que l'air, il est là. Et on peut expérimenter l'air. On est d'accord. C'est invisible, hein. Par exemple, les ondes. Les ondes, c'est invisible par rapport à tes yeux, parce que tes yeux ont un certain nombre. En fait, tes yeux, ils sont limités. Tu peux pas tout voir avec tes yeux. On est d'accord. C'est pas parce que tu ne vois pas avec tes yeux que pour autant cette chose, elle n'existe pas. On est d'accord. Voilà, donc dire que on est dans le spirituel, l'invisible, c'est faux. Parce qu'il y a le Wi-Fi, il est là. Mon pote, si tu appuies sur le bouton Wi-Fi, tu éteins ta Wi-Fi, tu n'as plus d'Internet. C'est terminé, frérot. Donc, tu as expérimenté. Donc, voilà, l'invisible, c'est des domaines, c'est quelque chose que l'œil ne peut pas justement voir, mais tu peux, à travers des outils, voir justement tous ces genres de choses-là. Est-ce que jusqu'à là, tu me suis? On est d'accord. Maintenant, toi, je te suis. Voilà. Maintenant, toi, tu me dis, écoute, Frozone, Dieu, il existe. Oui, mais Dieu, il est dans le spirituel. Donc, on est d'accord qu'on est dans l'invisible. Et je t'ai démontré que l'invisible, ça se démontre aussi. C'est pas parce que nous, on le voit pas qu'il y a certaines choses qu'on peut pas démontrer. Maintenant, moi, je te mets au défi. Démontre-moi que c'est invisible. Tu peux le prouver que ça existe. Vas-y, je t'écoute. Encore une fois de plus, ça relève de l'intime et du personnel. Parce que si je te raconte ma vie et que je te raconte les épreuves que j'ai eues dans ma vie et des choses que j'ai vécues et qui me font dire ce que je suis en train de te dire, je vais pas m'étaler devant tout le monde comme ça, commencer à raconter ma vie. Oui, il m'est arrivé ça, et ça, j'ai vécu. Non, je te le dis, ça relève de l'intime. Donc moi, je sais, au fond de moi et ce que j'ai vécu dans ma vie, parce que je suis pas tout jeune non plus, mais des choses que j'ai vécues qui me font dire que oui, cette force qu'on appelle Dieu ou ou peut-être nous, chez les Mandja, qu'on appelle Nassembati, elle existe. Maintenant, après que toi, tu dis, ok, tu veux pas y croire à cette force, ou que toi, tu vis avec ce que tu touches, ça, c'est autre chose. On n'a pas la même vision. On a le droit de vivre, on peut vivre ensemble et pas avoir la même vision de la spiritualité. D'accord, donc toi, tu es dans la croyance. C'est-à-dire que quand alors moi, la croyance, c'est le fait d'être sûr que quelque chose est vrai, mais qu'on ne peut pas le prouver. C'est ça la croyance. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Bien sûr. Voilà, donc ça reste ta vérité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, elle se démontre. On est d'accord? Allô? Ouais, je répète. Ça reste ta vérité, parce que tu crois qu'au fond de toi, c'est la vérité, mais étant donné que tu ne peux pas prouver par expérimentation que c'est la vérité, ça reste ta vérité, donc c'est une vérité qui n'appartient que à toi. On est d'accord ou pas sur ça? Ouais, on est d'accord à 100%. Voilà, donc parce que la religion, voilà. Personne. Alors que la vérité, elle s'expérimente. Parce que moi, si je te mets la définition du mot vérité, une vérité, ça s'expérimente. D'accord? Une vérité, l'eau, ça bout à 100 degrés. Partout où tu vas sur Terre, tu mets le feu, 100 degrés, tu mets un thermomètre. C'est une vérité. Hein? Dieu, il existe. C'est ta vérité à toi. Basta. Quand je te donne, le jour où tu pourras venir démontrer que Dieu, il existe, là, ça sera la vérité. En attendant, ça reste ta vérité. Et ta vérité, c'est ta croyance. Et point final. Moi, je peux te le démontrer en tête à tête. Ah mais frérot, pas devant tout le monde, je veux pas étaler ma vie. Bah oui. Non mais laisse tomber frérot, là c'est bon, c'est bon. Bah oui, tu me dis. Tu veux montrer quelle tête à tête, tu vas faire quoi? Tu vas faire un tour de magie, il va apparaître Dieu, je vais parler avec lui. Je te dis, je vais peut-être ouvrir la mer devant toi, après tu diras plus rien après. Ah frérot. Donc non. Si t'es pas capable de me le démontrer là, c'est pas devant moi que tu vas me le démontrer mon pote. À un moment donné, il faut être sérieux.
Là, Parce que là, tu vas me démontrer en me racontant ta vie. Oui, j'ai grandi, j'ai escaladé la montagne de nanana. C'est ça, en fait. J'étais fatigué, j'ai prié Dieu, j'ai retrouvé de l'énergie, frère Armand. Faut être sérieux à un moment donné. Comment tu veux que je te démontre que Dieu, il existe? Toi, tu veux que je te le démontre par rapport à ma croyance. C'est-à-dire, tu veux que je te dise, oui, dans le Coran, il y a ceci, ou ceci, cela, pour que tu me dises, ah, là, non, ah, ceci. Mais je ne vais pas dans ça, moi. Moi, je te dis, je laisse ça de côté. Donc ça, c'est pas la peine. J'irai pas là-bas. Moi, j'aime bien les gens honnêtes. Moi, j'aime bien les gens honnêtes. Ça nous permet d'avancer. Hein. On est d'accord que ça reste ta vérité et que cette vérité-là, malheureusement, tu ne peux pas la démontrer. Comme ça, on avance, tu vois. Au moins, on perd pas de temps. C'est ça, tout à fait. Tu as tout dit. Voilà, nickel. Maintenant, on est dans... Moi, t'as vu, je vais te dire un truc. Moi, pour moi, je mets sur la même ligne toutes les religions, toutes les spiritualités. Moi, je mets sur la même ligne. Hein. C'est-à-dire que ce que nous, les mondiaux, qu'on croit, hein, qu'on considère de sacré, pour moi, c'est pareil que ce que l'arabe y croit et qu'il considère de sacré avec son islam, que peu importe le martien, il va croire et qu'il va pas réussir à... Une personne qui n'arrive pas à démontrer ce qu'il considère être vrai, pour moi, c'est une croyance et pour moi, je mets tout ça sur la même ligne. Maintenant, la question que je te pose, c'est, tu as décidé pour exactement la même chose, hein, parce qu'on est pareil sur des choses qui ne se démontrent pas. Parce que quand le mondial qui va te parler, quand un tel il va te dire oui, moi dans ma religion, quand tu vas mourir, tu vas devenir tu vas mesurer 10 mètres 10, frère, ça reste sa vérité, il pourra jamais la démontrer. Comme toi, tu parles du paradis et de l'enfer, tu pourras jamais le démontrer. Vous êtes pareil. Pour moi, vous êtes pareil jusqu'à que celui qui arrive à démontrer par expérimentation ce qu'il dit c'est vrai. Là, on pourra dire ah lui il sort du lot. Il n'est plus dans la croyance, il est dans la vérité. Mais jusqu'à la preuve du contraire, vous êtes tous pareils. Maintenant, toi, hein, t'as décidé, t'as vu, moi, au jour d'aujourd'hui, si je dois retourner dans une tradition, dans une religion, moi, je préfère aller dans la mienne. Pourquoi? Parce que la mienne, celle que mes ancêtres ont mis en place, elle a été mise en place par mes ancêtres pour ma population, pour ma communauté. Toi, t'as décidé de rejeter celle qu'on t'avait mis à disposition depuis... Hein, qui a permis justement au tien de pouvoir prospérer, vivre depuis et faire en sorte que tu sois vivant aujourd'hui, au détriment de celle qui vient de l'autre bout du monde. Alors qu'au final, quand on vous demande de prouver quelle est la vraie, quelle est la fausse, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous sur la même ligne. C'est-à-dire que toi, ou toi qui es dans l'islam, en fait, ta religion, elle vaut pas plus que l'autre qui croit au bois. Et étant donné que tu voulais critiquer le mec qui croit au fétiche, mais toi, tu penses que ton Allah, il est supérieur au fétiche sur quoi? Vas-y, explique-moi en quoi il est supérieur. Moi, je t'ai déjà dit, hein, c'est Dieu. Quand on parle toi et moi, dis pas Allah, parce que je sais où tu vas en venir et je veux pas rentrer dans ton truc. Donc, c'est en quoi il est supérieur Dieu? Non, en quoi selon la croyance de chacun. Selon les Mayas croyaient en leur croyance et ils étaient à fond dedans. L'Égypte, pareil. Ouais, mais pourquoi toi, aujourd'hui, tu vas discuter avec n'importe qui. Aujourd'hui, tu vas discuter avec n'importe qui. Il va être à fond dans sa croyance. Il va croire en ce qu'il croit et il va être dur dedans. Et il va y croire, il va s'y tenir. Pourquoi? Parce que si tu lui enlèves ça, tu le déstabilises de quelque chose. Il n'y a pas de problème. Mais toi, pourquoi tu veux le déstabiliser? Je suis pas là pour déstabiliser quelque chose. Parce que toi, tu es juste le produit d'une déstabilisation, si tu veux parler de déstabilisation. Parce que toi, mon pote, quand on remonte un peu parmi tes descendants, mon pote, il y a un de tes descendants qui a été déstabilisé. Au final, tu es juste le... Clair. Hein? On est d'accord, tu es juste le produit d'une déstabilisation. Accepte que tu as été... Est-ce qu'il a été déstabilisé ou est-ce qu'il a été guidé? Frérot. Ça dépend du point de vue. Ah, d'accord. Ça dépend du point de vue. En fait, c'est quand ça t'arrange, c'est guidé. Et quand ça t'arrange pas, c'est déstabilisé. C'est incroyable, mon pote. C'est extraordinaire, ton histoire, là. Parce que si tu me parles de guide, en fait, tu es en train de parler comme si tu étais mort, que tu avais vu Allah ou tout ce qui est écrit dans le Coran, et que tu reviens et tu dis « Ah non, moi, mon arrière-grand-père, il a été guidé. » Parce que c'est la vérité. Mon pote, toi, tu sais que c'est la vérité. Toi, tu peux me prouver que c'est la vérité. Tu as essayé de le faire tout à l'heure, tu n'as pas réussi à le faire. Donc, je sais pas. Donc, au final, pas prouver que c'est la vérité. Voilà, donc tu es d'accord avec moi que... Mais en tout cas, c'est ma vérité à moi. Mais il a été déstabilisé et pour une vérité que tu estimes être la vérité, mais que tu n'es pas sûr d'être... Non, c'est ma vérité à moi. C'est ta vérité, mais tu ne peux pas te démontrer que c'est la vérité. Ça reste juste une pseudo-vérité. Au final, c'est pas une vérité. Toi, aujourd'hui, tu crois en ce que tu dis, tu le crois dur comme fer. Non, moi, je suis pas dans la croyance. Hein. C'est peut-être pas... Non, t'es pas dans la croyance, mais non, XOR. Non, attends, XOR, écoute-moi. Moi, je suis pas dans la croyance. Moi, t'as vu, je suis quelqu'un de pragmatique. Tu me poses la question, est-ce que Dieu existe? Je te réponds, je ne sais pas. Parce que je vais pas répondre à quelque chose
par une réponse qui consiste à justement ne pas prouver que justement cette réponse que je t'ai donnée est la vérité. Moi, t'as vu, tu me poses la question d'où vient l'homme. Moi, je ne sais pas, frérot. Hein, moi, j'ai le courage de donner une réponse à laquelle elle a un sens. Ma réponse, elle a plus de sens que ta réponse. C'est-à-dire le fait de dire je ne sais pas. Quelqu'un qui dit je ne sais pas, il va aller chercher à savoir. Alors que quelqu'un qui dit qu'il sait, mais quand tu lui demandes prouve, il sait pas. Mon pote, lui, il va faire du surplace. Alors que celui qui va aller chercher à savoir, il va chercher jusqu'à qu'il va trouver la vraie vérité. Alors que celui qui dit je sais, mais qu'au fond de lui, toi, il tu sait. sais pas. Mais frérot, moi je sais pas, Pardon. mon pote. Vas-y, Philippe. Moi je sais Toi, pas. tu dis tu sais pas, mais donc du coup, toi, tu vas aller chercher la vérité, donc tu vas rencontrer Dieu pour savoir qu'il existe. Tu vas le voir en vrai pour savoir qu'il existe, c'est ça? Bah, C'est ce que t'es en train de me dire? si c'est la démarche qu'il faut faire, vaut mieux. Ah, bah, quand tu l'auras vu, appelle-moi. Mais frérot, bah, en attendant, toi, t'es en train d'affirmer quelque chose à laquelle t'es même pas sûr. Moi, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais sûr de Ouais, mais t'es sûr, mais tu peux pas prouver. T'as vu, moi, quand t'as vu, moi, là. Quand je me demande de me déshabiller devant tout le monde, je veux pas. Ouais, mais frérot, moi, quand je vais le voir, bah là, je serai sûr que c'est lui, parce que je l'ai vu. Tu comprends? En attendant, je ne sais pas. En attendant, je ne sais pas. Tu vois, je vais pas faire des fabulations, je vais pas affirmer quoi que ce soit. Parce que je ne sais pas. Et j'admets que je ne sais pas. Et tu vois, la différence entre... Vaut mieux faire affaire à une personne qui est honnête, qui va te dire je ne sais pas. Moi, je préfère suivre un mec qui dit hé frère, je ne sais pas, que suivre un mec qui dit ouais, t'inquiète, je connais, ouais, c'est là-bas tout droit. Tu connais comment c'est au bled. Quand tu demandes la rue à quelqu'un, ouais, nanana, le mec il sait pas, frère, il va dire ouais, non, t'inquiète. Alors qu'il sait même pas, tu vois, il va te ramener n'importe où. À la fin, t'auras plus perdu ton temps qu'autre chose. Tu vois, et limite, ça va te faire chier, tu vas t'énerver. Alors que le mec est honnête, il dit ah frérot, moi je sais pas. Tu vas dire merci. C'est comme quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, ouais, dépanne-moi là. Le gars il va dire, ouais, t'inquiète, je vais te donner, ouais, il te fait perdre ton temps. À la fin, t'as perdu ton temps. Alors que si le gars dès le départ il dit, écoute, moi je sais pas, et bah tu vas aller trouver une autre solution. Tu vois ce que tu préfères faire affaire à qui, toi, honnêtement? Hein, mon frère, tu préfères faire affaire à qui? Au mec qui dit, ouais, t'inquiète, je sais, alors qu'au final, le mec il est. Non, mais c'est pas la même chose, on n'est pas dans le même. Pareil, on est dans la vérité, on est dans la réalité. Mais non. Ah si, frère. Quand on se parle de spiritualité, c'est des ressentis. C'est des choses qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas palper. C'est des choses qui t'appartiennent à toi tout seul. Quand je vais mourir, je ne vais pas t'appeler. Tu ne vas pas m'appeler. Ah, bah, peut-être qu'il y a un iPhone là-bas. Moi, je sais pas ce qu'il y a. Moi, je sais pas. T'as vu, les appels, ça se trouve, on va s'appeler, on n'en sait rien. T'as vu ce que je veux pas te dire, je vais pas t'appeler. Moi, je sais pas ce qu'il y a. On n'a reçu aucun appel de personne pour l'instant. Non. Alors, ce qu'on sait, écoute-moi, frère. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de contact entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Là, c'est une certitude. On est d'accord ou pas sur ça? On est d'accord. Voilà, donc, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de contact. C'est pas pour autant que ça va confirmer que le fait qu'on soit mort, qu'il n'y a pas de contact entre les morts. Ça, tu vois, ça tu peux, moi je peux pas, ça je peux pas te l'affirmer parce que j'ai pas expérimenté. Tu vois, alors dire que oui, peut-être que quand on sera mort, on va pas s'appeler. Moi, j'en sais rien, mon pote. Je dis, je ne sais pas. Maintenant, je te repose la question. Est-ce que toi, tu préfères faire dans ce monde-là, tu préfères faire affaire avec une personne à qui, quand tu vas lui demander quelque chose de concret, de réel, frérot, est-ce que tu peux me dire où est-ce que c'est la rue, nanana? La personne, au fond d'elle, elle sait pas, elle va te dire, frérot, moi je sais pas. Ou tu préfères faire affaire à un mec qui est pas sûr, il va dire ouais, je sais. Au final, il va te faire balader pendant 1h30, t'auras perdu ton temps pour rien. Je préfère celui qui sait pas, qui me dit je sais pas. Voilà, merci. Au moins, t'as vu, t'es honnête. Oui, mais je serai toujours honnête sur ces choses-là. C'est pas un problème, ça. Mais dans la spiritualité, ça se passe pas comme ça. C'est vrai, ça se passe pas comme ça. On est dans le ouais, peut-être Inch'Allah. On est dans le Inch'Allah. Birima, tu veux échanger avec le frérot ou pas? Comme tu es là, je vais pas te laisser. Non, c'est bien. Je pense qu'il a beaucoup appris sur la différence entre la foi et le savoir. La foi, ça ne se justifie pas. On ne peut pas donner un raisonnement scientifique. Alors que quand on a la foi sur quelque chose, on y croit, mais on n'a pas de preuve. Ouais, exactement. Ça, je pense que tu l'as fait une bonne démonstration là-dessus. On va avancer, on va aller dans... parce que c'est un Mandjak, il est comme moi. Merci en tout cas pour ton point de vue. On va aller dans autre chose. Moi, j'ai pas envie de te parler d'esclavage, tout ça, ça m'intéresse pas. On va aller dans la culture. D'accord, frère? Et après, je vais arrêter de t'embêter parce que
C'est pas Ah, mais tu facile. m'embêtes pas, hein, t'inquiète pas. Tu m'embêtes pas, il n'y a pas de problème. Ouais, je sais que Frozone, c'est technique ici, c'est la Ligue des Champions. T'as vu ici, c'est le Ah, il n'y a pas de respect. souci. C'est le respect, il n'y a Non, pas il y a le saut. respect, il y a tout, il n'y a pas de problème. On peut discuter, il n'y a pas de souci. Voilà, y a pas de. J'ai aucun Voilà, problème parce avec que ça, moi. souvent on colle une mauvaise image. Ouais, Frozone, blablabla. Donc on va enchaîner. Non. Alors, l'islam, alors c'est pas celui-là, hein. Tac, tac. L'islam n'enlève rien à mon identité et culturelle. Est-ce que toi, tu estimes que cette affirmation-là, c'est une vérité ou pas? Bah, oui et non. Parce qu'il y en a certains, l'islam, quand même, enlève leur culture. Et il y en a d'autres, non. D'accord. Qu'est-ce qui fait de toi Moi, je... XOR? Qu'est-ce qui fait de toi XOR XOR? Qu'est-ce qui fait de toi XOR XOR? C'est quoi ton. Qu'est-ce qui fait de toi, toi? Moi, ce qui fait de moi, c'est ce que. C'est ce que. C'est ce qui me définit. C'est mon identité, ma culture, mes ancêtres. C'est ça qui fait ce que je suis, je suis. Toi, qu'est-ce qui fait. À mon avis, toi qui es mondial, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. On est d'accord? Bon, en général, les mandjaks, la culture est très importante chez nous. On est Quelle que d'accord. soit la religion que tu es, la culture te rattrape toujours. Quelle que soit la religion que tu es. Et la culture est très, très puissante chez nous. Donc, Alors, un mandjak sans culture ouais, ou sans tous les mandjaks connaissent leur histoire, la d'accord. plupart du temps. D'accord. Donc, ils Qu'est-ce qui. savent d'où ils viennent Ouais. Alors, exactement. Ils savent qui ils sont. qu'est-ce qui. Donc, un mandjak, c'est rare de trouver un mandjak perdu. Après, il peut avoir sa religion, il peut changer, il peut avoir des religions, Mais mais il est-ce que sait qui toi il tu est. t'estimes perdu? Est-ce que toi tu t'estimes perdu ou tu t'estimes pas perdu toi en tant que Mandjak Non, pas musulman? du tout. Moi, je suis en accord avec moi-même. Moi, je suis Est-ce que très toi bien. t'es, est-ce que tu t'estimes plus Mandjak que moi ou pas? Moi qui ne suis pas musulman. Non, je D'accord, ok. peux m'estimer plus mandjak que personne, moi. Ok, super, très bien. Mandjak, moi. Sans parler des gens, je te pose une question simple. Est-ce que tu estimes qu'un Mandjak qui est dans sa tradition, qui est dans sa spiritualité, hein, de ce que ont toujours été les Mandjaks, est-ce que tu estimes que ce Mandjak-là, il est plus Mandjak que le Mandjak qui est musulman et qui applique ce que Allah lui demande d'appliquer par rapport à plein de choses? Qui est le plus Mandjak des deux, s'il te plaît? Ah, je pense que ils sont tous les deux mandjak, sauf qu'il y en a un qui est vraiment ancré dans sa culture, donc il a peut-être un degré de plus que l'autre sur le fait d'être mandjak, parce que lui, il est vraiment dans la culture, alors que l'autre, il est peut-être un petit peu à mi-chemin. D'accord, donc tu es d'accord avec moi que le Mandjak qui n'est pas dans les religions externes, peu importe lesquelles, qui n'applique pas ce que les religions externes lui demandent d'appliquer, tu es d'accord avec moi que lui, il est plus Mandjak que celui qui est dans une autre religion qui n'a rien à voir avec justement sa Parce religion. que lui, il pratique les coutumes ancestrales. Donc, du coup, il est dans le... Ouais, il a un pied un peu plus dedans. Parce qu'aujourd'hui, D'accord. comme je t'ai dit, les mandjaks, et tu le sais, on a la culture qui est très forte. Très bien, c'est une bonne réponse que je valide. Maintenant, le problème hein, qu'il y a, là, on parle de ce qu'on appelle de spiritualité. Là, on parle de pratique. C'est-à-dire que l'islam s'est divisé en plusieurs catégories. Il y a l'islam où on va parler de ce qu'on appelle du culte, hein, le fait de faire la prière, tout ça. Ça, c'est le culte. D'accord, hein. Donc, un musulman de base, hein, il ne doit pas associer Allah avec d'autres dieux, fétiches, etc. Ça, c'est vraiment la base de la base. D'accord. Donc, si toi, tu t'estimes musulman, normalement, tu n'es pas censé faire ce qu'on appelle du shirk. Ça, on est d'accord ou pas? Ouais. Ok, très bien. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'autre côté de l'islam. Frozone, pardon, juste, toi, t'es le vrai café et lui, c'est le café au lait. C'est juste ça. Écoute, c'est peut-être vrai ce que tu viens de dire, mais tiens, moi, j'ai pas été initié, hein, je connais pas trop hein, tout ce qui est lié. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que quand il y a des libations et que ça se fait hein, lors des cérémonies telles que les mariages, tu vois, je vais m'asseoir hein, et devant la porte, et moi, j'ai pas de honte, tu vois, je vais le faire, tu vois. Mais lui, il pourra pas le faire, lui. Lui, si c'est un vrai musulman, on va voir les gens qui vont se réunir autour. Hein, on prend voilà il sait et Un kalama. voilà exactement ça dépend des noms et on verse l'eau pote comme tu veux et bah toi tu vas pas le faire parce que tu sais que c'est pas halal, c'est haram, c'est le shirk. Mais moi je vais le faire, tu vois. Déjà là, rien que là déjà il y a ce qu'on appelle une perte mais énorme de son identité mondiale parce que Culturel. Ouais. ouais, Ouais, ouais. ouais, et ça, tu D'accord vois, avec toi sur ça. voilà, là, déjà, il y a au moins, allez, peut-être 30%, parce qu'il y a très peu de choses hein, chez nous hein, qui se fait pas sans ça.
Mariage, c'est pareil. On a nos cultes, on a nos traditions. Un mariage mondjak, il y a un protocole. Et lui, si c'est un musulman, il va pas le faire ça. Il pourra pas dire je me suis marié comme un mondjak. C'est impossible. Un musulman qui se dit musulman ou un chrétien qui se dit chrétien et qui se dit moi je me suis marié comme un mondjak, c'est pas vrai. C'est faux. Et moi, la dernière fois, j'ai eu un échange avec un mondjak. Il était là, ouais, moi je suis un mondjak. Je l'ai mis à terre. Je lui ai dit, frère, comment est-ce que tu t'es marié? Est-ce que tu as fait ça? Il m'a dit non. Je lui ai dit, frère, mais tu t'es pas marié comme un mondjak? Ouais, moi je suis un mondjak, je me suis marié. Non, frère, tu t'es pas marié comme un mondjak. Parce que chez les mondjaks, voilà, il y a un protocole qui est clair et net, qui est strict. Et si tu es dans l'islam et que tu veux appliquer ce que Allah te demande d'appliquer, mon pote, tu vas pas te marier comme un mondjak. Donc cette religion, on est d'accord que... Ce que tu dis est vrai, moi je me suis pas marié comme un mondjak. Voilà, donc on est d'accord que si aujourd'hui tous les mondjaks se convertissent à l'islam et appliquent ce que Allah demande, il y a déjà une grosse partie de notre identité qui dégage. Et ça, cette religion, elle va faire en sorte que nous, les mondjaks, on perd une partie de notre identité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord. Voilà, donc on est d'accord que cette religion, que tu le veuilles ou non, va enlever une grosse partie de ton identité. Là, on parle juste du cultuel. Hein. Je ne suis même pas rentré dans la politique. Parce que Allah, il ne s'arrête pas juste au fait de ne pas faire le shirk. Il va te dire comment est-ce que toi, tu dois manger. Hein, c'est-à-dire que nous, on comme bain, hein, tu sais, on aime ça, hein, pote, hein, on n'a pas de problème avec ça. Allah, il te dit ça là, ça va te dégager à la poubelle. Il te dit non, ça c'est dégage. Et tu vois, on perd encore une autre partie de notre culture culinaire qui dégage. Sans compter le fait qu'il faut pêcher un tel, il faut chasser comme ça, la viande, il faut l'égorger. On perd encore une autre partie de notre identité. Ça va à la poubelle, ça dégage à la poubelle. Tu comprends? On continue encore. On peut aller dans ce qu'on appelle l'identité vestimentaire. Ça veut dire que nous, on a nos pagnes mondjak qui sont magnifiques, qui sont beaux. Non, par contre, l'identité vestimentaire, ça... Ah ouais? Ça c'est... Tu te montres comment est-ce que nos femmes sont... Je vais te montrer comment est-ce que nous, nos femmes, elles sont mariées. Et tu sais très bien comment ça... Je vais te montrer. Je sais comment on s'habille. Voilà. Mais quand je vais te montrer l'image, tu vas me dire si c'est halal. Et vous allez tous me dire en bas si c'est ce que les femmes mangent. Oui, mais je connais. Est-ce que c'est halal la manière comment est-ce que nous, nos femmes... Est-ce que c'est halal ou c'est haram? D'après Allah. Réponds. Est-ce que tu peux me répondre d'après Allah, est-ce que la manière de comment elles n'ont pas laissé en l'air, c'est complètement faux. Je suis pas d'accord avec ça. Hein, ça c'est pas vrai. Mais je te pose la question, mon frère. Tu vois là, par exemple, tu as une photo de femme mondjak. Hein, ça doit être sûrement une élection de Miss. Tu as été à l'élection de Miss mondjak là, qui s'est passée il y a eu 2 semaines. Ouais. Hein, tu vois, ça c'est nos pagnes à nous. Non, j'ai pas été. Ah, il fallait aller, mon frère, c'était magnifique. Mais en même temps, c'est haram, hein, ça, c'est pas bien les fêtes. Donc là, tu vois, ça, c'est des pagnes traditionnelles. Hein, c'est ça qui dit ça, moi, je sais pas. Moi, ouais, non, mais je te le dis, je sais pas où il y a marqué que les fêtes sont interdites. Ah, il n'y a aucune fête dans aucune religion, déjà, il n'y a aucune fête qui est mentionnée dans aucune religion, donc déjà les fêtes... Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, on va pas rentrer dans ces détails. On va pas rentrer dans ça. Ça, c'est nos femmes à nous, chez nous. Mashallah, bref, ça c'est voilà, ça c'est le pagne, hein, tu connais, hein, c'est les pagnes tissées à la main. Celui-là, il est magnifique, il coûte super cher celui-là. À chaque fois, j'essaie d'en choper, j'arrive pas à en avoir. Enfin bref, et là, comment est-ce qu'elles sont habillées? Est-ce que ça c'est halal d'après Allah? Vas-y, réponds-moi s'il te plaît. Bah ouais. Ça c'est halal d'après Allah. Ça, Allah il dit quoi à la femme? Il dit pas à la femme de se couvrir. Moi c'est halal. Bah si. De couvrir un grand voile. Sa nudité. Un grand voile. Non, ça, je t'ai dit, moi, je veux pas rentrer dans ça, mais ça, t'es en train de m'amener là-bas, là. C'est trop fort, toi. Ça, c'est le grand voile. Ah, c'est bon, frère. Tu veux m'amener là-bas, là. T'inquiète pas, j'irai pas là-bas. Laisse-moi voter. Et donc là, ça c'est, par exemple, elle qui est là avec son haut là, on voit les seins là, ça c'est halal. Ah, ça c'est couvert, ça. C'est des barres de rire. Franchement là, cette soirée elle est exceptionnelle. Birima, c'est halal ou pas ça, Birima? Oui, c'est halal. Je suis d'accord, moi. Ah, c'est des barres de rire. Franchement, c'est marrant, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Tu sais, moi, tu sais, moi, j'ai même pas de problème avec les femmes qui même. Moi, j'ai pas de problème avec les sociétés où même les gens ils sont à poil. Il y a des sociétés où vous avez des gens qui sont à poil et qui ont toujours vécu comme ça et où il n'y a jamais eu de problème.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire de comportement, d'éducation. T'as vu les histoires d'agression, tout ça, c'est juste une question d'éducation. Tu vois, ça sert à rien de couvrir une femme si l'homme, de base, il est mal éduqué, il n'a pas été instruit à ne pas aller offenser la femme, à aller la violenter, l'agresser. Pour moi, c'est la base de la base. Plus tu vas couvrir, et en fait, moi, en tout cas, c'est une logique que je ne comprends pas, c'est incohérent. Mais est-ce qu'il sait pourquoi le voile est arrivé en islam déjà? C'est un problème, ça. Sabab Abnouzoul, ouais, mais lui, je pense pas, il n'est pas dans ça, lui. Il ne connaît pas? Qui? Pourquoi on voile les femmes, tu sais? Ah oui. C'est quoi? Ah, je vous ai dit, moi, je veux pas rentrer dans les... Il le sait, hein, Frozo, Tu je peux l'ai dit depuis le m'expliquer vite début. fait, quoi. Ne me Tu peux ramène pas dans m'expliquer quelque vite chose, fait? dans une discussion que je veux pas faire. Le Ouais. voile, je Mais le vite sais, fait, d'où vite il fait. vient, Sans comment rentrer c'est dans les arrivé, textes. Vite comment fait, ils ont vite fait fait. tout ça. Ah, Voilà. explique-nous, Vite fait. au moins pour les gens qui Pour nous moi, le écoutent. voile... Non, pour moi, coraniquement parlant, le voile Mhm. tel qu'il est pratiqué aujourd'hui n'existe pas selon le Coran. Maintenant, les hadiths, oui, mais le Coran, non. Après, moi, Mais explique-nous vite fait, juste comment comment tu le comprends, toi. hein, non, c'est simple. C'est simple. On doit cacher sa nudité. On doit cacher Mhm. sa nudité, pour commencer. Mais il n'y a pas de contexte Après, comme le ça? reste, C'est le descendu comme voile ça sur d'un le... coup? Non, le voile après qui est tombé, c'est parce que Oumar a insisté pour qu'on voile. Et après, il y a ah, c'est trop... Laisse tomber. Laisse tomber. Pourtant, tu peux nous expliquer. Laisse parce que tomber, moi, je viens, on parle comprends. d'autre chose. Il a dit laisse tomber. Laisse Ah, tomber, mais tu sais déjà, t'inquiète pas. On va ouais. prendre, Je laisse sais tomber. Parce pas, que je sais que franchement. Frozone, il veut me ramener là-bas, lui. Non, moi je vais Je sais que moi c'est j'ai ça. compris. Moi je m'adapte avec la personne à qui j'ai affaire. T'as vu, moi je Ok. suis Ouais, ici. je sais, mais toi, tu veux me ramener Mais là-bas. moi C'est ce que moi je te t'attends. ramène nulle part, mon pote, hein. Moi, t'as vu, tu me Ouais, regarde. ouais, Je t'ai ouais, montré ouais, une ouais. photo. Arrête. T'as vu, regarde. Moi je t'ai montré une photo. Regarde, moi en fait mon objectif. Voilà, je t'explique mon objectif. Moi mon objectif c'est de te dire que Ouais. tu as opté pour une religion qui va te faire perdre une grosse partie de ton identité, alors qu'au final, tu n'es même pas capable de prouver que ce dont tu as décidé de céder, tu le cèdes pour la vérité. C'est ça en fait c'est ça mon objectif. À la rigueur, moi je peux accepter de céder une grosse partie de ce que je suis, mais pour la vérité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si demain il y a des D'accord. gens qui Qui te viennent... dit que j'ai cédé? J'ai Mais, cédé j'ai cédé alors que je t'ai dit depuis le début, une religion, c'est ce qui te fait ressentir où tu te sens le mieux. À partir du moment où je me sens bien dans ma religion et que je fais ce que j'ai à faire en fonction de ma croyance mhm, et que je vis ma vie telle qu'elle, mhm. ma vie, je la vis très bien. Pourquoi je vais me mettre en conflit dans ma tête en me disant non, la religion n'existe pas parce qu'il y a telle ou telle chose? Je D'accord. vois pas l'intérêt en fait. D'accord. Est-ce que tu es Moi d'accord maintenant, avec moi que quand tu t'es marié, si est-ce je que suis tu une personne mentalement Ouais, qui n'est pas en place, ouais. qui sait pas ce qu'il fait, qui n'a pas ce qu'il a et qui fait pas les choses comme il devrait les faire, oui, on devrait essayer de m'aiguiller, mais aujourd'hui, ma vie elle est très bien. J'ai D'accord. pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je Frozone, fais ma j'ai juste religion une très question pour lui. Est-ce que tu mentalement es je suis sincère bien, avec toi-même? psychologiquement je suis Vas-y. bien, spirituellement je suis Essor, bien. Pourquoi tu veux que Essor, je me fatigue? Essor, C'est est-ce que pour tu te ça que je suis sens venu. Je t'ai sincère dit, avec moi, toi-même? je suis venu pour Excuse-moi, une chose. Je suis pas venu pour parler de ça. excuse-moi, est-ce que tu te sens sincère avec toi-même? Ah oui, à fond, À fond? Pourquoi tu ne veux à pas fond. donc parler des choses qui sont dans ta religion? Parce que aujourd'hui, je vois ce qui se passe sur les réseaux. Je vois comment ils critiquent, que ça soit l'islam ou les autres religions, hein, comment ils salissent les textes. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils jouent avec ça. Moi, je peux pas rentrer dans ça. Je ne peux pas. C'est comme si Mais si aujourd'hui, je quelqu'un viens, salit, vous me dites si quel- de parler de quelqu'un qui nous est cher et de le critiquer, de dire pour quelle raison? Ah, D'accord. ok, Alors, mais ok, on a le droit de écoute, débattre sur les religions, j'ai mais les compris. débats que je vois sur juste je les finis. réseaux, ils sont trop hardcore pour moi. Donc moi, quand je suis Mais monté, si c'était quelqu'un pour salit parler d'une chose. ta Et croyance, après, écoute, si quelqu'un... avec Frozone, on s'est entendu parce qu'on vient du même, on va dire du même, du même secteur. Et du coup, on a eu une discussion, tu vois. Mais sinon, moi, à la base, je ne discute pas de ça. Parce que pour moi, Ouais, mais si quelqu'un salit ta religion ou ta foi, ouais, et ouais. que toi, tu peux lui montrer le contraire, pourquoi tu ne te battrais pas pour lui montrer le contraire? Ah, je lui montre le contraire en faisant des actes, pas en
en parlant avec une personne qui, lui, n'a pas la foi et qui est dans sa tête est persuadé que ce que je raconte, c'est des conneries. Mais maintenant, si il vit avec moi, il est là tout le temps avec moi, il va voir comment je me comporte et mon comportement, ma façon d'être, peut-être va le séduire. Il dira, ah, cette personne, finalement, sa foi, bah, je la critique, mais elle fait de lui quelqu'un de bien. Non, mais C'est tout. ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, par exemple, quand tu dis que t'as rien perdu de toi, par exemple, quand tu me dis que t'as rien perdu de toi, tu es DM5, Mondiac. là, je vais descendre, t'inquiète pas, je vais Ouais, il n'y descendre. a pas de Tu souci. veux que Je je vais juste te descende, je vais chuter. descendre. Ah, tu vas aller prier. Je vais vous laisser. Vas-y, il n'y a pas de souci. En tout Non, non, cas, ils veulent que non, mais non. Ouais, moi, Frozone, t'as vu, je veux que je reste avec toi, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce qu'ils me disent, ils veulent que je descende, donc je vais ah, non, descendre. mais ici, t'es chez moi, Les frère. mecs sur les messages, ils disent, descendez-le, parce que, en fait, Ouais, mais je rentre pas dans leur jeu. Non, moi, je suis pas. En fait, moi, je suis pas là pour. Il n'y a pas Ah, de il faut jeu que je ici. descende, hein. Non, frérot, écoute, ici, t'es chez moi, je ne t'ai pas demandé de descendre. Non, je parle pas Euh, de toi. Je Ouais, mais parle lui, pas de c'est toi. Je Lipa. parle Moi, de, regarde, des quand textes, t'es dans un match de foot, tu t'es vois. pas là à écouter les supporters. Ouais, nanana. Tu vois, tu restes concentré sur le terrain. Donc, reste concentré sur le terrain. Moi, je lis pas les commentaires. Non, T'échanges mais là, avec on est pas moi. dans un match. Ouais, non, mais c'est un exemple que je te donne. Là, t'es avec moi en haut Ouais. du panel. On échange. Il n'y a pas d'invective. Voilà, tu vois, moi, quand tu me dis, bon, je veux pas aller sur ces terrains-là, moi, je respecte. Et puis, c'est tout. L'objectif, s'il n'y avait pas ça, je pense que tu serais pas resté là depuis au moins, si je regarde la pendule, ça fait 1h15 que tu es là à peu près. Tu vois. Donc, ça veut dire que, voilà, Ouais. il y a quand même un échange fluide et que, voilà, il y a des échanges d'idées. Donc, ne te prends pas la tête avec ce qui est écrit en bas. Et puis, vas-y, on enchaîne et puis comme ça, on termine. Moi, ce que je voulais te dire, frère, c'est que, t'as vu, moi, je suis Mandiac, hein, comme toi. Moi, nous, on est Mandiac, on a notre identité, on a notre culture, on a nos traditions, on a notre façon de faire les choses, on a notre paradigme, on a notre vision de la vie et de la mort, tu vois. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur pour me dire, est-ce que vous faites ça, ça c'est pas bien, ça c'est de la merde, nanani nanana, je peux l'écouter, tu comprends? Parce que personne n'est parfait. Je peux l'écouter Tout à fait. et je peux me dire, bon, est-ce que ce qu'il lui dit c'est vrai? Et en fonction de ce qu'il lui dit, si c'est vrai ou pas, par exemple, s'il y a des trucs qu'on fait et qui va plus ou moins atteindre la vie d'une personne ou peu importe, hein, on n'a pas ça chez nous. Mais je peux l'écouter et me dire, ah, peut-être c'est pas faux ce qu'il a à dire, il faut peut-être faire une réforme par rapport à telle ou telle chose. Moi, sur ce point-là, je suis pas contre. J'ai jamais été contre hein, le fait qu'on puisse critiquer des traditions africaines, hein, parce que tout n'est pas bon dans ce que certains peuples ou certaines traditions font. Hein. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Moi, je suis pas contre. Maintenant, s'il y a un étranger qui vient et qui me dit ça, là, c'est de la merde, et qu'au final, il se base sur rien de concret, c'est-à-dire que quand il va venir, il va me dire vous, les Mandiacs, arrêtez de manger le porc, arrêtez de boire l'alcool, vos femmes, comment elles sont habillées, vous arrêtez tout ça, c'est de la merde, patati patata, et qu'à la fin il va te dire vous le faites parce que moi c'est mon Dieu qui a parlé, alors c'est Dieu, le créateur de l'univers, qui a parlé à mon ancêtre qui s'appelle Mohamed, qui nous a ramené un livre et que c'est la vérité et blablabla et blablabla. Et mon pote, je lui dis mais frérot, attends, t'es sérieux là? Tu viens chez moi me dire ça c'est pas bon alors qu'au final il y a rien de mauvais, hein, me dire ça c'est pas bon parce qu'au final il y a rien de mauvais, sur la base que toi, ton ancêtre, il a parlé à un dieu et que lui, c'est la vérité, etc. Mais prouve-moi que c'est la vérité. Moi, t'as vu, à partir de là, j'ai dit, stop, d'accord, moi, je vais t'écouter, je vais appliquer ce que tu me demandes, mais d'abord, prouve-moi que tout ce que tu viens de dire, c'est la vérité. Et dès le départ, à partir du moment où la personne ne peut pas te prouver que tout ce qu'elle dit par rapport à son dieu, qui derrière va déboucher par des changements de règles, par de la politique, que c'est la vérité, c'est terminé. C'est terminé. Parce que moi, je ne vais pas cracher sur mon identité pour un mensonge, parce que j'estime que c'est un mensonge dès lors qu'on ne peut pas prouver que c'est la vérité. Je ne vais pas cracher ce que je suis pour quelque chose qui n'est pas une vérité, jamais de la vie. Et moi, c'est ça que je ne comprends pas chez les Africains, les Noirs. C'est-à-dire que vous avez décidé de rejeter tout ce qui est de vous. Hein. Je ne suis pas contre qu'on rejette ce qui est mauvais, mais tout ce qui est de vous et qui est bon, parce qu'une personne est venue vous dire que lui, il détient la vérité, alors que c'est même pas une vérité, c'est une croyance, et qu'il ne peut pas prouver que c'est la vérité. Mais là, tu parles pour tous les Africains. Mais non, c'est pas tous les Africains qui rejettent totalement ce qui est bon chez eux. Ils n'ont pas tous tout rejeté, même s'ils sont dans une religion, que ce soit chrétien ou musulman, ils n'ont pas
rejeté, ils n'ont pas tous rejeté ce qui est bon dans Ils leur sont pas coutume. rejetés parce qu'ils ont pas, ils ont pas. On est d'accord, c'est vrai que sur ce point-là, je suis d'accord. Ils ont pas tout rejeté parce que ils ne sont pas à 100% dans ce dont ils se sont engagés. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vraiment les Africains ils appliquaient à 100% ce que. C'est quoi être à 100%? C'est Bah, quoi être à 100% bah, pour toi? Vas-y, dis-moi, c'est quoi être à 100%? Moi, pour moi, être à 100%, c'est Tu appliquer. crois qu'en France, les gens, ils sont à 100%? Attends, Ou dans le monde, les gens, ils sont à 100%? je vais te dire c'est quoi être à 100%. Pour moi, un musulman qui est à 100% de sa religion, il va appliquer. Des musulmans qui sont à 100%, ils vont appliquer la charia. C'est ça pour moi être à 100%. Ok. Voilà. Et Donc, t'en connais beaucoup? Applique la charia? bah, il y a des peuples qui vont appliquer la charia. Ouais, il y en a plein. Il y a des peuples qui appliquent à 100% la charia. De quoi? Chez les Noirs? On parle de ceux qu'on connaît, nous. Chez les Noirs? Non, ici, en France, ou chez les Noirs. Ah, mais frère, t'es pas En France ou chez les Noirs. En France, t'es dans un pays qui ne peut pas, où la charia ne peut pas être appliquée. Pourquoi? Parce que t'es dans un pays où c'est un pays des droits de l'homme. T'es dans un pays laïque. Tu peux pas appliquer la charia. Tu comprends? Mais normalement, des musulmans qui s'assument et qui sont fiers de ce qu'ils sont, une personne qui se dit, moi, je me suis converti, je crois en ce livre. Et mon pote, lui, il va appliquer ce qu'Allah lui demande. Il y a plein de Français qui sont convertis à l'islam et qui ont pris leurs affaires et qui ont fait la hijra, parce que c'est ce que Allah leur demande. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un état où vous ne pouvez pas appliquer votre religion à 100%, prenez vos affaires et cassez-vous. Et il y en a plein des Français, je t'ai dit, hein, va sur ma chaîne, des reportages où ils ont pris leurs affaires pour aller dans un pays plus musulman. Même s'il n'y aura pas un pays où 100% musulman. Il n'y a pas de pays musulman, mais oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Où ça va se rapprocher au maximum de l'islam, tu vois. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que, oui, vous êtes musulman, mais moi, j'estime que vous êtes musulman 2.0. C'est-à-dire que quand on va vous demander vraiment d'être un vrai musulman et d'appliquer ce qu'Allah vous demande, vous n'allez pas le faire. C'est vrai. Voilà. Non, mais je sais que j'ai raison. Et quitte à justement ne pas être. Moi, je suis quelqu'un de. Si je vois que. Moi je te dis, hein, il y a des gens, tu vois, moi, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Tu vois, si je fais quelque chose, je le fais à 100%. Sinon, je fais pas ça. C'est une perte de temps. C'est être hypocrite. Donc, autant ne pas le faire. T'as vu le football dès le plus bas âge. Je savais que j'étais éclaté au foot. J'ai dit, moi, j'arrête. J'ai dit à mon daron, ouais, laisse tomber. Mais tu m'as parlé de foot tout à l'heure. Tu m'as dit si on était sur un terrain alors que toi, t'es éclaté. Non, mais sérieux. Je te donne, ouais, mais c'est un exemple. Ouais, mais frérot, moi, t'as vu, quand j'étais petit, je savais que j'étais nul au foot. T'as vu, moi, mon daron, je lui ai dit, arrête de payer les clubs. T'avais deux pieds gauche. Ouais, mais il y a des gens qui sont nuls. Mais t'as des gens qui sont là encore à 20 ans, 25 ans, qui croient qu'ils vont percer, frérot. À un moment donné, il faut te regarder dans un miroir et faut savoir admettre que laisse tomber. Moi, t'as vu, dès le plus bas âge, j'ai dit, moi, je suis nul. Moi, je suis comme ça. Hein. Quand je suis dans quelque chose et que j'estime que c'est pas pour moi, voilà. Je te dis, hein, ceux qui quittent l'islam, c'est des gens, quand ils se regardent dans la glace, ils s'assument. C'est des gens qui vont pas se mentir à eux-mêmes. Tous ceux qui ont fait le pas, qui ont dit, moi, fuck, je me casse, c'est des gens qui se sont dit, moi, je suis contre ça. Et tu sais quoi, je vais pas me mentir à moi-même, je vais pas faire l'hypocrite et je me casse. Moi, je préfère affaire à des gens comme ça, honnêtement. Hein. Je préfère travailler avec un mec, c'est un gros facho, c'est un raciste, il aime pas les noirs. Mais je sais qui il est, il assume ce qu'il est et il me le dit. Je me dis, ah, lui, j'ai confiance. J'ai plus confiance en un mec comme ça qu'un mec, il est là, ouais, moi je suis musulman, machallah, il fait des libations, frérot. Parce que le mec, il est là, machallah, qui fait des libations, alors que Allah, il le dit. T'as confiance en aucun musulman en France, alors? Non, mais frérot, en tout cas, si je dois justement choisir entre deux personnes, entre un mec qui va me dire, moi je suis un athée, je crois en rien, et un musulman qui va dire, je suis musulman, mais frérot, lui derrière, il fait des libations, mec, je préfère me faire affaire à un athée. Parce qu'un athée, lui, frère, lui, il est strict, il est cohérent. Il est cohérent, mon pote. C'est comme quand tu demandes la rue. Quand je te dis, ouais, tu demandes la rue à qui? Est-ce que tu vas demander la rue à une personne qui va dire, ouais, frérot, moi je sais pas? Ou tu vas demander la rue à un mec qui est là, le mec il sait pas, mais il va dire, je sais, et au final, tu vas perdre ton temps. Bah, moi, c'est ça, en fait, ma vision. Hein, voilà. Ne pas se mentir. Si j'ai des idées. Donc, toi, un musulman doit croire au Coran, doit suivre la sunna et strict, et la charia. Il doit être dans la charia, il doit être strict. Exactement. S'il ne suit pas ça, c'est pour toi, il a, allez, même pas 30%, quoi, de la religion. Frérot, et en fait, pour toi, c'est pas une bonne personne. C'est pas que c'est pas une bonne personne, c'est que c'est pas une personne qui va au bout de ses idées. Hein. C'est-à-dire que si vraiment toi, tu veux aller au paradis, parce que c'est la promesse qu'Allah te fait,
Ah là, il te dit, hein, t'as un ange à droite, à gauche, enfin bref, je sais pas si tu crois à tout ça, parce que Ah, ça fait partie. moi, je C'est pense pas. c'est Non, les je crois pas traditions. ça. Mais on est d'accord qu'il Moi, y je a crois pas. il y a un jugement, et tu seras jugé par rapport à tes actions que tu as fait, et en fonction de plus ou moins des points que tu as gagnés, tu vas aller au paradis ou en enfer. Donc, normalement, ton objectif à toi, c'est de tout faire pour gagner un maximum de points et aller au paradis. Donc, comment tu peux dire je crois au paradis, c'est du lourd, je veux y aller là-bas, et au final, tu ne te donnes pas les moyens. Si. Bien sûr que je me donne les moyens. Ah ouais, Pourquoi tu je te me donnes les donnerais moyens. pas les moyens? C'est pas ce que tu as Parce dit. que je fais pas la charia? Non, j'ai pas dit. Non, la charia, ça se fait pas. La charia, Juste parce que je fais pas. c'est pas quelque chose qui se fait à la charia. Mais en fait, on parlait de la hijra. Mais je veux dire dans la conviction. C'est-à-dire que moi, pour moi, le babtou qui s'est converti et qui a pris ses affaires pour aller dans un pays où il connaît pas, où la loi d'Allah, où l'islam est beaucoup plus présent, bah lui, pour moi, lui, il se donne plus les moyens Ouais. que le mec qui est né dans l'islam et qui vit avec des koufars H24, etc., etc., qui fornique, tu vois. Hein, l'autre, pour moi, il est plus sérieux. Moi, je vais prendre au sérieux le Babtou qui s'est converti et qui a pris ses valises. Et je vais dire, ah, lui, il est lourd. Lui, il croit. Lui, il est déterminé. Il est déter. Lui, c'est un mec sur qui je peux poser. Parce que si demain, je lance un projet avec lui, et si ce mec-là, il croit à ce projet-là, et ben ce mec-là, il va aller à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ta pensée. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Sur ça, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Donc moi je peux que t'espérer et je peux que te motiver à aller dans ce sens-là, frérot. Hein. Moi j'ai du respect pour tous les musulmans hein, qui vont prendre leur bagage, ils vont aller chez les Arabes pour apprendre la langue arabe, l'écriture. Eux, pour moi ils sont sérieux, tu vois. J'ai plus de respect pour ces mecs-là que le mec qui me monte dans mon live. Ouais, sur le Coran, voilà, le mec qui tient les tours en bas. Ouais, tu connais rien à l'islam, frère. C'est pas ça. Moi, t'as vu quand je me suis lancé dans TikTok, bah je me suis mis à fond. J'ai fait des recherches. Et tous les jours, je suis là. Tous les jours, j'apprends. J'accepte de ne pas tout savoir. J'accepte d'apprendre de chacun, etc. Et j'accepte de me tromper. Et je suis là pour apprendre. Tu vois, je vais au bout de ma démarche. Et Frozen, la sourate 4, verset 97, leur demande ça en plus. S'ils ne le font pas, ils sont plus musulmans. Les 10 émulatifs de l'islam les excluent complètement. Ah ouais. Mais lui, il veut pas qu'on ouvre le Coran. Starfall, tu vois, on va pas ouvrir le Oui, Coran. je sais, mais je lui rappelle juste ça. Ouais, ouais. Bah, frère. En tout Ah, cas, il faut. vas-y, je te laisse. La prochaine fois, je reviens. Si tu veux, on essaiera de l'ouvrir. Vas-y. La Vas-y, y a prochaine pas de fois. souci. Y a pas de souci. On l'a fermé hein, aujourd'hui. Franchement. Hein. Hein? Non, on l'a fermé. Ouais, je voulais pas l'ouvrir, moi. Je voulais pas. Non, parce que je voulais pas. Tu as compris un peu ma démarche. Moi, je voulais pas rentrer dans ça dans ma tête. Je veux pas. Non, non. Ouais, y a pas de souci. Ça m'intéresse pas. Même j'aime apprendre. Hein, je suis comme toi. J'aime bien apprendre. J'écoute les gens. T'as bien vu. Hein, moi, j'écoute. J'apprends. J'essaie de comprendre. Comme tout le monde, hein, on apprend tous les jours. Tu vois, personne à la science infuse. On essaie d'être des personnes meilleures tous les jours. On essaie de faire au mieux pour être des bonnes personnes. Après, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais voilà. Après, la religion, pour moi, ça reste toujours quelque chose d'intime. Mais je pense que tu es une bonne Les gens personne qui pour moi. fanfaronnent avec les religions, pour moi, je comprends pas. Parce que c'est de l'ordre de l'intime. Quand tu vas mourir, tu vas pas appeler tout le Xor, monde. tu es une bonne personne. Donc voilà. Je pense que juste que tu cherches ton chemin et tu vas le trouver. Ouais. Je l'invite à acheter un Peut-être. GPS. Acheter un Peut-être que GPS. je l'ai déjà trouvé, mon chemin. Hein. Qui sait? Peut-être, mais je pense que tu voudras mieux que ça hein, bientôt dans la. Tu vas voir. Merci. Continue à C'est chercher. Xor. Ouais. En tout cas, au plaisir. Hein, qui sait, peut-être qu'on s'est déjà croisé. Hein. Tu connais Le Xor, monde, il est le petit. shérif de l'espace. Ouais, on Tu connaît connais? Xor. Ouais. C'est haram les dessins animés. Hein. C'est Narchitan. Hein. Ça, Arrête, la là, représentation. t'abuses, là. Bah, bien sûr, la représentation humaine, hein, tout ça, c'est pas. Après, tu vois, chacun son Arrête, ça interprétation. c'est encore un autre sujet. Ouais. Vas-y, en tout cas, merci. Avec plaisir. Ozone, Hein. En tout cas, c'était un bel échange. Hein. bon. Ça m'a fait plaisir. J'avais déjà échangé avec un autre Mondja qui s'appelait. Il faisait des travaux là. Il avait le nom d'une société. Ah putain. En tout cas, lui, c'était sympa. Mais il était beaucoup plus. Pour pas taper dessus, on va dire que toi, t'es plus honnête, tu vois. C'est-à-dire que lui, quand il est coincé, vas-y, il va danser, tu vois. Il va danser parce qu'il va. Tu vois, il y a des gens. T'as vu, t'as admis quand même qu'on perd quand même une grosse partie de notre identité. Et lui, il va pas admettre ça.
C'est-à-dire qu'il va dire non, c'est pas vrai, moi je suis tu vois, alors que frère, c'est la vérité, frérot, faut dire ce qui est, tu vois. Et il faut pas avoir honte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont foutent de perdre une partie de ce qu'ils sont si ça leur permet d'être plus musulmans et de gagner leur place au paradis. Lui, il va dire je suis musulman, lui il va dire je suis mandjak, j'ai rien perdu de ce que je suis et pourtant c'est complètement fou. Et c'est beaucoup plus intéressant d'échanger avec toi parce que tu es beaucoup plus honnête que lui et voilà, il s'appelle Mais Entreprise. Je sais pas quoi, là. Frozone, moi Ouais. je savais pas qu'il y avait des mandjaks aussi musulmans avant. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Même si, Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas franchement, beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. j'ai connu cette communauté un peu, mais j'ai jamais vu de mandjaks musulmans. Il y en a très peu. C'est juste un village, hein, un peu comme les Gaulois dans Astérix et Obélix. C'est ça, voilà. Voilà, c'est juste. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette ville. D'ailleurs, il faut que je demande, je m'enseigne avec Plound. Mais il n'y a pas beaucoup. En fait, Ah, je pense que ça doit être en contact des Sénégalais, je pense. Ouais, C'est ça peut-être, qui a ouais. fait que C'est ça, c'est juste ça. c'est Il en y a un mec contact des qui. Sénégalais avec Il traînait Bassirine avec. Touba. Je pense que Non, même pas. Un mec qui traînait avec un musulman. Bref, tu connais, c'est toujours des histoires non. ça traîne avec, où il veut gérer une meuf, il s'est converti. C'est toujours ça, frérot. Moi, t'as vu, nous, on a été musulmans de. Moi, c'est même pas. Ça fait pas longtemps. Moi, c'est mon arrière-grand-père. C'est ton arrière-grand-père qui voulait gérer une Ouais, meuf c'est mon musulmane, arrière-grand-père, c'est il ça? s'est converti. Peut-être qu'il traînait De avec des déconner. musulmans, tu connais, il voulait se faire voir. Ah, moi, j'en sais rien, tu vois, je vais pas mentir sur sa vie, mais en général, c'est souvent ça. Mm. En général, c'est souvent ça. Mais il n'y a rien de méchant, tu Ouais, vois. peut-être. Il n'y a rien de méchant. Mm. Mais ça reste une particularité chez nous, hein. Mais en vrai, honnêtement, ils sont musulmans, mais entre guillemets. Parce que tu vois, à Plound, la tradition, elle est là, hein. Il y a pas de... Nous, on n'a pas honte avec ça. Quand il y a des trucs, on fait tout ce qu'on a à faire. Et puis, sur ça, moi, je dis, nous, les Mandjaks, ouais, on n'a pas... un Mandjak qui va quitter l'islam, en fait, les gens, ils s'en battent les couilles. Tu vois. Parce que nous, c'est pas ça qui va compter d'abord. Moi, dans ma famille, Voilà. j'ai mes soeurs qui sont mariées avec des chrétiens, d'autres qui sont mariées avec des... On s'en bat les couilles. On n'est pas là en mode, ah là, il a dit. On s'en bat les couilles, en fait. Et le nombre de fois, je raconte des histoires de dingue. Moi, j'ai vu des mariages mandjaks, musulmans, où, frérot, ça se tapait avec l'imam. Pas ça se tapait, mais je veux dire, l'imam, il était là. Ouais, vous arrêtez ça, vous faites ça. Tu vois, parce que les gens, après l'imam, on fait la tradition. Tu vois, et l'imam, il voit ça, il pète un plomb. Ouais, comment ça, nanana, tu vois. Et le daron, il dit, frérot, hey, t'as fait ce que t'avais à faire, reste à ta place, tu vois, laisse-nous faire ce qu'on a à faire. Chez nous, ça a toujours été comme ça, et basta. Tu vois, l'imam, il pétait un plomb. Je te dis, hein, un mariage, j'ai vu, l'imam, il a pété un plomb, frérot. Il était là, il voulait faire le fou, mais sauf que les mecs, ils l'ont remis à sa place. Tu vois. Surtout que les Mandjaks sont très, très fiers de leur Mais culture. ça se passe aussi chez les Wolofs, hein, chez les autres ethnies, hein. Je sais pas si Il faut chez les quand même Ouais. le autres mariage. ethnies, si c'est comme ça ou pas, Oui, mais oui. Mais peut-être que les Mandjaks sont plus dans la tradition, mais par exemple, Non, les chez Mandjaks, l'autre, ils le sont très, très mariage, fiers de leur ils vont tradition. Ils verser sont très, du très riz par terre, traditionnels. ils vont faire des traditions vraiment. ah, Et ça. En fait, c'est les Africains, en fait, ils ont rien à voir dans cette religion, mais bon, ils ouais. s'entêtent. Ouais, ils sont têtes. Après, c'est le paradis d'Allah, tu vois. Après, c'est pas grave. Nous, on est là pour ça, tu vois. On est là, on prend notre temps à d'échanger. Moi, l'important, c'est vrai que l'échange avec toi, c'était super important. Mais moi, derrière, je me dis, il y a peut-être 150 personnes. Vous savez, il y avait au moins 150 personnes qui écoutaient. Et je me dis, tiens, il y a beaucoup de monde qui écoutent, tu vois. Et à la fin, chacun va peser le pour et le contre. Ils vont se dire, mais en vrai, c'est peut-être pas faux ce qu'il vient de dire. Et moi, c'est ça le plus important. C'est qu'on donne de la connaissance aux gens pour que derrière, ils puissent repartir plus grands et qu'ils prennent des bons choix. T'as vu le frère qui est monté tout à l'heure avant toi? Et lui, il était un peu en mode. Il savait pas trop, tu vois. Mais moi, je préfère être honnête avec lui, hein. Moi, t'as vu, quand il y a des gens comme ça, je me dis, frère, t'es musulman ou pas? Parce que si t'es pas, fais un choix, hein. Mais quand tu fais ton choix, sache qu'il y aura les avantages, les inconvénients. Fais attention. Voilà, comme ça au moins, parce qu'ils vont mettre libre, hein. Vont mieux être. J'ai Ouais, toujours dit, hein, si t'es gay, frère, sois gay, frère, hein. Comme ça au moins, t'es pas là à te cacher, là, tu vois. Mais au moins t'es libre, t'es bien, tu vois. Parce que quelqu'un qui se cache, frérot, il est dans le mal. Hein, là, se cacher, c'est dur, hein. non, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah bah, moi, dans ma famille, tout le monde sait, frérot. Moi, les gens, ils savent, mais tout le monde s'en bat les couilles. J'ai pas de problème. Sur ça, moi, les gens, quand ils m'attaquent, ma famille, je m'en bats les couilles, tu vois, parce que moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, tout le monde sait que je fais des lives dans ma MIFA, ils ont pas de problème avec ça. Tu vois. Et pourtant, ils sont musulmans, tu vois, ils ont pas de problème avec ça. Tu vois, parce qu'on est, Bah ouais, parce c'est qu'on est, clair. ah, on n'est pas dans le. Personne va tuer un Mandjak, il va pas tuer un Mandjak parce que l'autre, il a insulté Allah. Frérot, nous, on n'est pas dans ça, jamais de la vie. C'est pour ça, moi, des fois, il y a des Mandjaks qui montent ici. Ouais, Frozone, tu vas voir. Frère, toi, je sais pas si. Toi, t'as un Mandjak, t'as grandi avec les Maghrébins, toi, hein. T'as pas été au village là-bas. Non, 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 t'as pas été Ah là-bas. ouais, Il y a Tkadiar, il hein. faut. Non, toi, tu Oh, il connais y a pas. Kadjar. Ah Ah ouais, ouais. il y a Kadjar.
Voilà, donc qu'est-ce que tu vas aller tuer avec quelqu'un qui est ton sang? On se connaît tous. Tous, on se connaît. Tu vas faire quoi? Tu vas m'enlever la vie parce que j'ai parlé d'Allah ou j'ai. Mais t'es un fou, toi, dans ta tête. T'es malade. C'est-à-dire que même toi, tu vas oser. Tes parents, ils vont te regarder, mais ils vont te dire mais t'es fou, toi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je te jure. Non, mais t'as raison. Ouais. Bon, en tout cas, bon, merci, hein, merci encore pour. Ouais. Je crois qu'on est resté trop longtemps là. Je sais même pas combien Non, de mais temps il on n'y est a pas de resté, mais bon. problème. On est resté. T'es là depuis 1 heure et demie. Mais au calme, tu vois. Moi, Ah ouais, ici, putain. on prend le temps d'échanger, de creuser. C'est pour ça, tu vois, il y a deux, trois personnes, pas plus. Parce qu'après, c'est pas les lives où il y a 50, ça crie, ouais, là, 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 non. Tu vois, c'est un échange. C'est un bar. Open bar, tu vois. Voilà, c'est Voilà. un échange. Voilà. Bon, en tout cas, merci, hein, Frozen. Bah, je reviendrai de toute Avec plaisir, en façon, tout cas. t'inquiète Fais comme pas. ça. En tout cas, prends soin de toi. Et Et en puis, tout cas, bon bah, ramadan écoutez, bonne après. soirée. Birima, à bientôt. Et allez, Vas-y, ciao, frérot. Merci les gars. beaucoup Vas-y, et bonne bonne boire, soirée. Au ouais. On fait revoir. comme ça, ouais. Merci, ouais. Ouais, Ciao. merci, vraiment.